Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et oui, on va parler de One Piece, mais mon cœur est toujours pris et il sera toujours pour Dragon Ball. Même si j'ai bien aimé la série, j'ai beaucoup aimé ce troisième épisode qui était juste incroyable. En plus, on a plusieurs méchants intéressants. Donc, on a Koro, un spécialiste, un pirate en fait que- qui sait manier les sabres. Et en fait, si vous voulez, dans cet épisode-là, on a Luffy, Nani et Zoro qui sont dans le bateau. Et en fait, comment dire ça, vu que leur bateau il est un peu éclaté, en fait, ils vont se rapprocher d'une île avant que leur bateau fasse naufrage pour prendre un autre bateau. Voilà. Sur le chemin, en fait, ils vont croiser quelqu'un qui s'appelle Awesome, qui est un peu une sorte de c'est qui est un peu un mythomane, c'est un nouveau personnage dans dans cette série, qui est très intéressant, qui est pas mal du tout, il est touchant et on a envie de le prendre par la main et venir avec nous, mais Luffy dans cet épisode il est exceptionnel. J'aime beaucoup le personnage de Gaïa. Gaïa c'est une femme riche qui est justement manipulée par Goro. Ouais, Goro je crois qu'il s'appelle. Goro ou Soro, je m'en rappelle plus. Goro il me semble. C'est un pirate qui est un spécialiste des sabres. Et justement, il se passe plein de choses dans cet épisode. J'ai pas envie de tout vous raconter pour pas que vous soyez spoilés. Mais l'épisode est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Au début, je me suis dit, ouais, ça. Après, c'était tranquille. C'était pas un épisode spectaculaire. Mais c'était intéressant. C'était intéressant dans ce que ça voulait raconter. Je pense à autre chose aussi dans la série. Euh, Ça me revient pas. J'essaie de m'y remettre. Ouais, il y a deux méchants que j'ai beaucoup aimé. En plus, ça m'a fait rire parce que, en fait, dans l'épisode 2, Luffy et Zoro et Nani, ils rencontrent Buggy. Et Buggy, comment dire ça voilà, il avait arrêté. En fait, à un certain endroit, il y a vous savez, les trucs, la Wanted, en fait, qui sont mis sur les murs. Et ils ont dit, putain, ce clown, il valait. Et Zoro, il dit, ce clown, il valait 15 millions et on l'a même pas pris. Et Luffy, il dit, mais de toute façon, on t'aurait fait quoi? Tu serais allé voir la marine et tout, et t'aurais dit, tenez, il y a le clown, alors qu'il te recherche aussi. Et il dit, ouais, l'un sans l'autre, ça va. Mais j'aime beaucoup le personnage de Zoro. En fait, les trois sont intéressants, mais de manière différente. Et j'avoue que le personnage que je kiffe, c'est Luffy, parce que c'est un imbécile, en fait, mais c'est un imbécile positif. C'est quelqu'un, en fait, il est con, il est naïf, mais il a beaucoup de cœur, il a beaucoup de courage, en fait. Et on l'aime bien, tu vois, c'est parce qu'à un moment, Nani, elle lui dit, ouais, t'as aucune chance parce qu'on n'a pas d'argent, et comment tu vas faire pour acheter l'autre bateau? Après, en fait, il fait son speech à Nani, il dit, ouais, je vais faire comme ça, et je vais lui convaincre de pouvoir avoir son bateau, et Nani, il dit ah, franchement, bravo si tu trouves un vendeur qui te donnera le bateau. Il dit, ouais, je sais, t'as vu, mon speech, il est bien, il se barre. Il me tue ce personnage, il est incroyablement marrant, il a un peu, il a ce que, on appelle ça, il a ce que Goku il a un peu, mais Goku il est beaucoup plus charismatique. Voilà, Goku dans Dragon Ball Z, il a un peu ce côté un peu naïf, un peu parfois un peu bête, mais il a pas ils sont pas le même charisme. Et puis Goku il est un peu plus malin, il est un peu plus stratège. Et Luffy il a un peu, c'est juste son énergie, son enthousiasme en fait. C'est un enfant, c'est un enfant qui veut assouvir ses rêves et je trouve que c'est un beau message déjà pour les jeunes, pour le jeune public, mais aussi pour nous, parce que ça nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes. Et j'aime bien Luffy, ouais, moi je l'ai kiffé, c'est vraiment le meilleur personnage du groupe. C'est toujours comme ça dans les mangas, il y a toujours le gars qui soulève un peu les autres, comme Goku, comme Seiya dans les Chevaliers du Zodiaque, comme Nicky Larson, comme, je sais pas moi, Luffy, du Monkey, même si les autres sont bien, hein, attention, hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui est plus fort, qui marque plus les esprits que les autres que forcément les autres sont moins bien. Mais il y a toujours un leader comme ça dans les shonen japonais. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. J'ai vu deux méchants, ils étaient vraiment bien. Il y avait Goro et l'autre là, celui qui rencontre Buggy, j'ai pas son nom en tête. Euh, voilà, mais il y avait il y avait pas mal de nouveaux personnages dans cet épisode 3 avec Gaïa qui est celle qui a de l'argent qui est riche, qui contrôle justement le port du bateau, ou du moins il lui reste encore 24 heures, ce que Goro justement essaie d'empêcher, parce qu'en fait il veut récupérer son héritage et pouvoir contrôler justement la marine, enfin la marine, les bateaux, excusez-moi.
Euh, T'as un autre méchant qui est un pirate qui a montré à Buggy en gros que c'était lui le patron et que qui dirige voilà, Ocean Bay, Blue Ocean, je sais plus comment ça s'appelle. Et on a au Swamp, je sais plus comment il s'appelle, Slamp, ouais, voilà, qui est pas mal, qui est un personnage intéressant, qui est un peu dans le même délire que Luffy. En plus, à la fin, le truc que j'ai pas compris. Bon, après, je sais que c'est par rapport à l'histoire, mais il a fait un truc qui était pas hyper logique pour moi. Après, il aurait pu le faire, mais j'ai pas trouvé ça très logique. Mais à part ça, l'épisode était bien. Ouais. Je sais pas si c'est le meilleur des trois, mais il était pas mal. Il y a un joli twist à la fin. Il y en a même deux. Non, non, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'est peut-être le moins impressionnant des deux épisodes, mais il est plus dans l'histoire, dans les nouveaux personnages, on est plus dans l'histoire et tout. Donc c'est pas mal du tout. Je regarderai le quatrième épisode et vous aurez peut-être, comment dire ça, la possibilité de voir justement ce quatrième épisode peut-être aujourd'hui. Il faut que je le regarde parce qu'il dure 1 heure de ce que j'ai vu. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.